Un drone ukrainien a frappé un bâtiment administratif dans le centre-ville de Koursk, dans le sud de la Russie, a annoncé Moscou ce dimanche. Le mois dernier, une attaque similaire avait provoqué d'importants dégâts à la gare de Koursk et fait 5 blessés. Pendant ce temps, sur le terrain des négociations, le ministre russe des Affaires étrangères rejette catégoriquement le plan de paix de Kiev. А формула Зеленского – это, я даже не знаю, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема, просто нереализуема. И все это знают. Но говорят вместе с тем, это единственная основа для переговоров, и вообще надо Россию победить на поле боя. И в этих условиях, раз на поле боя, так на поле боя давайте. Sergei Lavrov a également accusé les pays occidentaux de combattre directement la Russie en Ukraine. Nous appelons ça une guerre hybride, a déclaré le ministre russe, évoquant l'aide financière et les armes envoyées par les alliés de Kiev. L'Azerbaïdjan diffuse ces images d'armement saisis après son offensive éclair sur le Haut-Karabakh. De son côté, l'Arménie reproche à Bakou d'imposer la raison du plus fort et l'accuse d'organiser un nettoyage ethnique. Erevan réclame la mise en place d'une mission des Nations Unies sur le terrain. Armenia has repeatedly warned the international community about the need for concrete and practical actions, including the dispatching of a UN interagency needs assessment and fact-finding mission to Nagorno-Karabakh. Bakou assure au contraire que les Arméniens du Haut-Karabakh seront traités comme des citoyens égaux. We continue to firmly believe that there is a historic opportunity for both Azerbaijan and Armenia to establish good neighborly relations and coexist side by side in peace as two sovereign states within their internationally recognized borders. Entre 1988 et 2020, plus de 36 000 personnes ont été tuées dans les deux guerres qui ont opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Haut-Karabakh. Des dizaines de milliers de sympathisants de la droite espagnole ont marché dimanche à Madrid pour soutenir le chef du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo. Chargé par le roi Felipe de former un gouvernement, le leader de la droite n'a pas réussi à convaincre les partis régionalistes qui refusent de lui accorder leur soutien en raison de son alliance avec le parti d'extrême droite Vox. Muchas gracias. Aunque me cueste la presidencia del gobierno, voy a defender que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales. Pour leur soutien, les partis catalans exigent l'amnistie des indépendantistes poursuivis depuis la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Mais Alberto Núñez Feijóo a déclaré qu'il n'accepterait pas ce chantage inadmissible, estimant l'amnistie illégale. De son côté, le leader de la gauche Pedro Sánchez, qui a déjà gracié 9 dirigeants indépendantistes, pourrait recevoir le soutien des partis catalans pour former un gouvernement. Des dirigeants du monde entier rendent hommage à l'ancien président italien Giorgio Napolitano, décédé vendredi à l'âge de 98 ans. Les funérailles nationales du président Napolitano auront lieu mardi. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a également présenté ses condoléances à la famille de l'ancien président. Élue il y a tout juste un an, la dirigeante italienne a admis qu'elle espérait faire mieux pour contrôler l'immigration irrégulière qui a augmenté depuis la victoire historique de son parti d'extrême droite. À l'occasion de la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié, le pape François appelle les Européens à être prêts à accueillir et aider les migrants. Le message du souverain pontife intervient dans un contexte d'arrivée massive de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. De retour de la France, le pape s'est adressé aux fidèles réunis sur la place Saint-Pierre. Migrare dovrebbe essere una scelta libera, mai l'unica possibile. Purtroppo miseria, guerre, crisi climatica costringono tante persone a fuggire. Perciò siamo tutti chiamati a creare comunità pronte e aperte ad accogliere. La crise migratoire touche le monde entier. Le nombre de migrants sud-américains qui empruntent la dangereuse route du Darién, zone de marais et de forêt située à la frontière entre la Colombie et le Panama, ne cesse d'augmenter. Depuis janvier, près de 390 000 personnes sont passées par cette route pour atteindre les États-Unis.
L'Irlande devrait être le premier pays au monde à imposer un étiquetage sur les boissons alcoolisées pour avertir des dangers sanitaires liés à leur consommation. La mesure doit entrer en vigueur en 2026 et l'ensemble de l'Union européenne doit lui emboîter le pas. We believe that all consumers should have the facts about alcohol included and details of risks. We would also like the European Commission to publish a revision of the EU legislation as soon as possible. And European Doctors, CPME, supports the right of national governments to take initiatives such as the Irish case. Les emballages de boissons alcoolisées comporteront donc des informations d'avertissement sur la teneur en calories, le pourcentage d'alcool, les risques liés au cancer, aux maladies du foie ou encore pendant la grossesse. Cette mesure suscite cependant l'inquiétude des producteurs d'alcool à travers le continent. We do not believe that the Irish legislation is a particularly useful or practical solution in terms of internal market coherence to harmonize at European level. What we need to differentiate very clearly is that usually the term Europe in such a debate refers to the WHO European regions, which stretches from Lisbon to Vladivostok, includes Turkey and many of the Central Asian republics. Près d'1% du PIB de l'Union européenne est consacré à l'alcool. En 2021, les ménages européens ont dépensé 128 milliards d'euros en boissons alcoolisées, en particulier dans les pays comme la Lettonie, l'Estonie et la Pologne. So WHO collects data from all the countries, and it's true that 1 million deaths is the aggregated number that covers 53 countries in the European region. So these three areas, pricing, availability, marketing, restriction, have plenty of source of evidence that they do have an impact, they are cost effective, and they are very important with a huge impact in reducing the mortality and also in reducing decreases in life expectancy, which are also linked to alcohol consumption. La toute première conférence mondiale sur la transformation durable de l'élevage. Le rendez-vous est organisé par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La conférence s'ouvre à Rome et jusqu'à mercredi, il sera question des possibles innovations pour produire davantage tout en réduisant les effets indésirables sur le climat. Sustainable livestock production promotes the long-term viability of agri-food system, protects natural resources, improve economic resilience, and contributes to the more sustainable and resilient future. À l'échelle de la planète, les produits alimentaires d'origine animale jouent un rôle crucial pour lutter contre la faim dans le monde. L'optimisation des ressources naturelles et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont au cœur des réflexions. We must first focus on improving the efficiencies of livestock system. This includes optimizing feed conversion, reduce feed waste, enhancing nutrients utilization, reducing the degradation of land and water resources, decreasing greenhouse gas emissions, and mitigating environmental degradation. In addition, we must prioritize the adoption of climate-smart agriculture and livestock practices. La conférence de Rome a pour objectif de sensibiliser à la contribution de la production animale durable et de définir les priorités pour mobiliser des ressources scientifiques, techniques et financières. Depuis le mois de mars, les eaux écossaises sont en proie à une vague de chaleur sans précédent. Un événement qui a provoqué une mortalité marine massive. Dans certaines fermes salmonicoles du pays, l'augmentation de la température de 4 degrés a même entraîné un risque accru d'infestation de poux du poisson, selon une récente enquête de l'organisation Viva. Marine heat waves are becoming more frequent, which creates this optimal breeding reservoir for sea lice to rampantly reproduce. And these are the things that eat the skin, the mucus, the blood of the salmon. And, you know, these can expel out into the wider environment in their millions.
Le pouls du poisson, que l'on trouve généralement en faible densité dans la nature, est devenu une préoccupation croissante. 2022 was a record-breaking year with salmon deaths doubling. This year the outlook is even grimmer. An alarming 8.9 million fish have been reported as dead on Scottish salmon farms in 2023 already. Alors que l'élevage de saumon était autrefois considéré comme une solution pour reconstituer les stocks sauvages, le pouls du poisson se propage désormais des fermes d'élevage aux poissons sauvages et met en danger toute l'espèce. Salmon farming was seen as a sort of salvation, and then of course, the complexities become more apparent. And right now, the numbers and size of wild salmon continue to drop. It's tragic. L'industrie du saumon affirme que les nouvelles technologies permettront de mieux lutter contre le pouls du poisson et d'autres parasites similaires. Comme les méduses, qui se reproduisent dans les eaux plus chaudes, attaquent les saumons et étouffent le plancton. Partout dans le monde, la hausse des températures de la mer en 2023 a mis à rude épreuve les écosystèmes marins et l'aquaculture. Any sudden big rise that gets beyond what the animals are used to can cause stress to the point where they will die. We could see mass mortality of aquaculture, whether they be fish or shellfish. 25% des saumons d'élevage ont péri depuis le début de l'année. Même si des solutions pour lutter contre ces proliférations sont trouvées, l'augmentation de la température de la mer continuera sans aucun doute à affecter à la fois ceux qui élèvent et pêchent, ainsi que la vie sous-marine.